Bonjour le corps du Christ, c'est votre frère Cospiel et aujourd'hui j'aimerais faire un message qui s'appelle « Ne maîtrise pas Dieu ». C'est important de connaître le Seigneur, c'est important d'avoir de la connaissance, d'être sincère, d'avoir plein de choses, mais il est très dangereux de croire connaître les choses de Dieu parfaitement jusqu'à même maîtriser Dieu. C'est-à-dire, ça se passera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, sans même avoir prié. Ça se passera comme ça pour que Dieu fasse sa délivrance. Ça se passera de cette manière pour qu'elle soit guérie. Il faut qu'elle prenne la Sainte Seine, elle sera guérie. Parce qu'une fois, ça l'avait fait. Une fois, ça avait marché. Il faut dire le nom du démon et le proclamer, poser sa main sur son front et ça partira. Et en fait, tu te dis tout le temps, j'ai un protocole, j'ai une manière de faire et Dieu fera toujours de la même manière. Mais moi, j'aimerais te poser cette question. Où est la part de l'esprit dans tout cela? Parce que la Bible nous dira bien dans 2 Corinthiens 3,6, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parce que beaucoup d'entre nous sommes dans des protocoles où on va parler en langue pendant 30 minutes. Après, on va commencer une adoration. Après, on va faire des supplications. Après, on va rendre grâce. Après, on va demander. Après, on va clôturer en remerciant. Et on fait toujours de la même manière. Et c'est alors qu'on va voir un culte où il y aura les annonces, les offrandes, le message, adoration et encore les annonces. Et en fait, c'est un petit peu dommage parce que le Saint-Esprit, il a cette capacité en fait de nous donner la combinaison du cadenas. C'est-à-dire qu'il y a un cadenas dans ta vie, il y a quelque chose qui est bloqué. Et toi, tu te dis, bon, ça avait marché pour tel problème, donc je vais faire de la même manière parce que ça sera sûrement la même combinaison sur ce cadenas. Mais en fait, Dieu est le maître des combinaisons. Il va te donner des choses à faire, il va t'inspirer des paroles, il va t'inspirer des gestes, il va t'inspirer des connexions, des choses à faire que toi tu n'aurais même pas pensé et qui n'ont même peut-être rien à voir avec cette situation. Regarde, je te donne un exemple bien concret. Par exemple, tu es là et tu te mets à prier pour un ministère, tu te mets à prier pour un pasteur. Et pendant que tu pries, il y a une pensée qui vient et qui te dit « tu devrais prier pour ton mariage ». Alors là, tu dis, bon, je vais commencer à arrêter de prier pour le pasteur et pour son ministère parce qu'il va falloir que je prie pour mon mariage. Et en fait, peut-être que cette pensée, c'est toi-même. Tu culpabilises de ne pas prier pour ton mariage. Tu culpabilises en fait que si tu pries trop pour les autres, tu prieras plus assez pour toi. Et en fait, c'est une pensée très religieuse. Parce que peut-être que le Saint-Esprit veut te pousser à prier pour ce pasteur pendant longtemps dans une grosse intercession pour que ton mariage se déverrouille. Parce qu'en fait, il est celui qui maîtrise les combinaisons. Et lorsque tu vas commencer à évangéliser, lorsque tu vas rentrer chez toi, tu vas voir que la relation avec tes parents vont commencer à changer. Et tu vas te dire, mais je ne comprends pas. Je n'étais pas en train de prier pour que ma relation avec mes parents s'arrange, mais en évangélisant, ma relation avec mes parents s'est arrangée. Mais parce qu'en fait, le Seigneur sait pourquoi il fallait que tu évangélises ce jour-là. C'était en fait le code du cadenas, la combinaison du cadenas. Alléluia. Et nous, on pense que c'est toujours la même manière. Bon, écoute, j'ai un petit problème financier, je vais faire une grosse offrande à Dieu. Et en fait, tu n'essaies même pas de demander au Saint-Esprit qu'est-ce que tu aimerais, Seigneur, que je puisse faire? Que veux-tu m'enseigner au travers de ce désert financier? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de ce problème, de cette embrouille avec telle personne? Parce qu'on a du mal à se remettre en question. On pense tout connaître, on pense maîtriser le Saint-Esprit, maîtriser l'onction. Et en fait, moi, le Saint-Esprit m'a dit arrête de vouloir me maîtriser. Et à force de me maîtriser, tu vas finir par me mépriser. Donc, j'ai dit Saint-Esprit, je lui ai mis un tapis rouge spirituel. Je lui ai dit Père, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? De quelle manière veux-tu que je prie? De quelle manière veux-tu que je lise la Bible? Et en fait, il y a une frustration qui a quitté mon cœur. Parce que des fois, il fallait que je lise 15 chapitres de la Bible pour me sentir spirituel, pour me dire « Oh, j'ai lu la Bible aujourd'hui, j'ai lu de Matthieu 15 à Matthieu 28 et j'ai aimé et j'ai dit « Waouh, j'ai fini Matthieu aujourd'hui ». Et en fait, c'est très religieux parce que l'Esprit de Dieu te dira « Ok, tu as lu 15 chapitres, tu en as lu 14, 13, c'est super, mais qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a édifié ?» Et c'est alors là où tu vas te dire « J'étais vraiment religieux ». Parce qu'au début de ta méditation, tu pensais à un verset, tu disais « Ah, c'est vrai, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. » Et ça te parlait, tu vois, ça te parlait vraiment. Mais ton esprit religieux t'a dit non, il faut que tu lises beaucoup. Donc tu as commencé à lire beaucoup, lire beaucoup, lire beaucoup. Et tu es ressorti, tu n'étais même pas édifié, tu étais juste dans une performance. Voilà, j'ai lu 15 chapitres, super. Mais la Bible nous dira que la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et pour qu'une lampe puisse être éclairée, il va falloir de l'huile. Il va falloir de l'huile et l'huile, c'est le Saint-Esprit.
La Bible est une lampe et l'huile est le Saint-Esprit. La lampe plus l'huile va créer une lumière sur les domaines de ta vie. Plus simple, tu vas lire un verset. Si tu sens que ce verset ne te parle absolument pas, il va falloir que tu demandes au Saint-Esprit, est-ce que tu peux rendre cette parole vivante dans ma vie? Parce que moi, ça ne me parle pas. Quand je lis Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, je sais pas, ça ne me parle pas. Alors Seigneur, donne-moi un peu de vie dans ma lecture. Et là, le Saint-Esprit va prendre un passage et il va te l'amener et ça va te parler personnellement. Par exemple, tu vas lire un passage qui dira que celui qui insiste, celui qui prie avec ferveur obtiendra beaucoup de résultats. La prière fervente, par exemple. Et là, tu vas avoir le mot ferveur, la prière fervente, tu vas penser à toutes les fois où tu as prié et ça va te parler, tu vois. Et ça va éclairer un domaine de ta vie, ça va produire de la vie en toi. Mais c'est pas genre, ça va te donner la lettre, ah ouais, bah, j'ai lu un verset aujourd'hui. Non, ça va t'édifier. Et j'aimerais terminer sur une chose. La Bible nous dira dans Philippiens 4,6, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et c'est alors que Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4,6. J'aimerais vraiment qu'au lieu que tu te plaignes à ta copine, à ton copain, à ton collègue, qu'aujourd'hui tu prennes cette décision d'être dépendant du Saint-Esprit et de ne pas vouloir maîtriser Dieu, où tu arrives, tu as déjà plein de décisions dans ton cœur. Mais aujourd'hui, tu viens dans la présence de Dieu, tu n'as aucune décision. Viens désengager dans la présence de Dieu. Tu n'es pas engagé dans ton couple, tu n'es pas engagé dans ton travail, tu n'es pas engagé dans ta vie de prière, tu n'es pas engagé dans ton ministère. Tu arrives, tu es désengagé. Père, que veux-tu que je fasse? Car aujourd'hui, je n'ai pris aucune décision. Mais toi, que veux-tu que je prenne comme décision, papa? Et le Seigneur va déposer des directions, des convictions, des fortes pensées, surtout dans le cœur. Ça peut être dans l'oreille, ça peut être une pensée, mais souvent ça vient dans le cœur. Et Dieu te dira, voici ce que j'ai pour toi, voici ce que j'attends de toi. Mais trop souvent, nous venons dans la présence de Dieu avec déjà des décisions de prise, avec un cœur déjà engagé. Alors le Seigneur veut qu'aujourd'hui tu te désengages. Tu viennes dans sa présence et tu dis, papa, allez, je fais quoi aujourd'hui? Et tu n'as pas de décision de prise. Tu n'as pas pris la décision de sortir aujourd'hui, ni de prier, ni de lire la Bible, ni de… Non, aujourd'hui, papa, je fais quoi? Que veux-tu que je fasse? Et si tu sais lui remettre toute chose, comme nous dirait un psaume, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain, travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est-à-dire que si tu sais prier avant toute chose, tu prouveras à Dieu que tu es humble. La Bible nous dira dans Luc 18, dans la parabole du publicain, du collecteur d'impôts, ça dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles ». Et Dieu élève les humbles. L'orgueil se révèle chaque fois que tu as pris une décision sans avoir préalablement demandé à Dieu en étant désengagé. Je répète, l'orgueil se révèle à chaque décision que tu as pu prendre sans avoir préalablement demandé à Dieu avec un cœur désengagé. Que Dieu vous bénisse et partagez cette vidéo. Retenez cette dernière phrase que j'ai citée 2 fois. Retenez-la. Toujours tu as une décision à prendre, même petite. Demande à Dieu. Alléluia. Partagez bien cette vidéo et que tout… Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il t'assiste et qu'il te permette cette semaine d'exploser justement dans tous les domaines